Peut-être que avez-vous été confronté à des questionnements un jour concernant la solidité d'une construction, en particulier d'un mur sur lequel apparaissent des fissures. Par deux fois très récemment, je l'ai été, non pour ma propre maison, du moins pas encore, mais pour des amis, y compris pour un bâtiment qui pourrait intéresser une église. Des experts ont été contactés et conseillent en tout premier lieu et en toute logique de s'intéresser aux fondations, à la nature du sol. C'est évident, direz-vous. Peut-être, mais c'est un principe que nous voulons explorer aujourd'hui pour tester la solidité d'une construction dont la partie émergée date de 2000 ans. Vous voyez évidemment de quelle construction, de quel événement il peut s'agir. Nous allons parler aujourd'hui de la venue du Sauveur, puisque nous entrons dans cette période de fin d'année où tout le monde en parle, où les centres commerciaux se transforment avec des constructions impressionnantes d'édifices en boîte de chocolat, avec des allées de vente de sapins, de guirlandes, enfin vous savez ça aussi bien que moi. Mais aussi c'est une période où l'événement initiateur de Noël, la naissance de Jésus, glisse de manière discrète ou de manière plus directe vers la célébration d'une fête familiale paisible, ce qui en soi est bien et même très bien, mais qui est très souvent clairement déconnecté de la naissance de Jésus, un sauveur. En effet, accepter la célébration de la venue d'un sauveur implique d'accepter l'idée que l'on a besoin d'un sauveur, et donc de reconnaître que l'on est en danger, que l'on est en perdition, que l'on est comme un homme à la mer. Mais revenons à cette problématique de la solidité des fondations. Et comme vous le savez, la venue de ce sauveur a été annoncée voilà très longtemps, tout au long de l'Ancien Testament. On peut dresser des listes de passages de l'Ancien Testament qui traitent de ce sujet. Dès le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, en passant par de nombreux psaumes et aussi évidemment par de nombreux textes des livres des prophètes, nous découvrons que Dieu avait réellement conçu un plan de salut, un merveilleux plan et même un plan détaillé. À titre d'exemple, vous avez entendu tout à l'heure dans la première partie du culte ce texte du prophète Michée qui annonce même le lieu de la naissance de ce sauveur. Et ceci 8 siècles avant. C'est quand même intéressant de voir cette prévision. Bon, ce plan du salut, l'apôtre Paul aussi, à sa manière, nous le rappelle au 1er siècle, en Éphésiens 3, versets 8 à 12, que je vais vous lire. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Quand on entend parler de ces richesses insondables dont parle l'apôtre Paul, donc des richesses insondables de Christ au verset 8, on peut se demander, mais pourquoi donc nous faire attendre si longtemps pour que l'on puisse en profiter? Et Paul nous suggère une explication. C'est pour laisser suffisamment de temps pour que l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, puisse être annoncée aux non-juifs, à tout homme sur la terre. Et comment donc? Eh bien, par le moyen de l'Église. Et ceci conformément à l'ordre de Jésus donné à ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu. Allez dans le monde entier, pour annoncer la bonne nouvelle du salut.
Donc l'échéance de la finalisation de ce plan est de la seule responsabilité de Dieu, mais elle implique que nous y participions également et de manière active. Et ce matin, nous allons méditer sur un passage du livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, qui s'inscrit dans la réalisation de ce plan. Alors, je vous ai remis une feuille qui reprend ce texte parce que tout à l'heure, vous pouvez déjà sortir un stylo pour pouvoir l'annoter. Ce sera un petit exercice scolaire, mais très intéressant. Tout d'abord, voyons quelques considérations sur ce livre d'Ésaïe et sur son auteur. Comme le livre de Michée, que l'on a déjà cité, le livre du prophète Ésaïe a aussi été rédigé au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça remonte loin. Ésaïe, dont le nom signifie salut de l'Éternel, fut l'un des prophètes qui a laissé un message écrit parmi les plus volumineux. Ésaïe était un homme qui avait ses entrées à la cour des rois et qui connaissait bien la haute société. C'était quelqu'un de bien placé. Il portait un grand intérêt à la politique nationale et internationale de son époque, dont il était bien informé. Il a exercé une grande influence auprès du roi Ézéchias, qui était le roi de Juda, le sud d'Israël. Il exerça son ministère dans le royaume de Juda, donc pendant 60 ans, sous 4 règnes, de 740 à 680 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez maintenant où l'on est. Ce fut une période de transition dans l'histoire d'Israël, une période d'une part qui a vu l'essor de la prophétie avec l'émergence de plusieurs prophètes comme Amos, Osée, Michée, Ésaïe, et peut-être d'autres. Mais aussi c'est une période au cours de laquelle on a assisté à la chute et à la disparition de la plus grande partie d'Israël, à savoir les 10 tribus du royaume du Nord, qui ont été exilées. Ce fut aussi une période nécessitant un besoin impérieux de patience et de foi pour continuer à y croire pendant ces 8 siècles. Mais maintenant, pour nous, avec le recul historique qui est le nôtre, nous pouvons déjà constater la réalisation de nombreuses promesses. Et cela nous encourage à placer notre confiance dans toutes les promesses contenues dans la Bible, et celles qui ne sont pas encore réalisées, en particulier, bien sûr, toutes celles qui concernent le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas encore revenu, donc nous l'attendons. Alors, le retour de Jésus-Christ avec l'enlèvement de l'Église et aussi le jugement dernier. Il y a aussi des promesses partiellement réalisées, ou réalisées en partie. Et nous sommes vus comme saints par Christ. Christ nous voit comme saints aujourd'hui, quand nous sommes convertis à lui-même. Mais tant que nous sommes sur terre, eh bien, nous péchons, nous sommes encore des pécheurs. Ça, c'est un problème. Mais nous abordons maintenant notre texte. Et donc, je vais le lire, vous pouvez le suivre sur la feuille, et nous reviendrons dessus tout de suite après. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sort et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa gouvernance, sa souveraineté, il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume.
sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ce qui nous frappe de prime abord dans ce texte prophétique, c'est un contraste. C'est le contraste majeur entre le avant et après. Mais un avant et après de quoi? De qui? Le texte l'annonce très clairement au verset 8, au verset 5, et il introduit par la dernière conjonction de coordination le mot car. L'événement frontière qui a changé la donne, c'est une naissance. Car un enfant est né pour nous. Un enfant nous est né. Voilà l'événement qui a tout changé. Mais voyons les éléments du contraste. Alors là, vous pouvez sortir vos stylos et votre feuille, et je vous propose de barrer les points négatifs et de souligner les points positifs. Alors, avant, qu'y avait-il? C'est les points négatifs. Des ténèbres qui dominent le pays. Verset 1. Des ténèbres. Il y avait ensuite, au verset 3, un joug pesant. Vous pouvez rayer ça. Il y avait des coups de bâton sur le dos. Vous pouvez cocher, c'est pas sympathique ça. Il y avait un gourdin pour taper quelqu'un. Il y avait de l'oppression, verset 3. Vous pouvez rayer. Il y avait des guerres, verset 4. Il y avait des crimes, verset 4. Et après cette naissance, qu'est-ce qui est annoncé? Eh bien, une grande lumière resplendissante, verset 1. Alors, soulignez ou faites un signe distinctif pour bien le repérer. Il y avait une allégresse abondante. Il y avait un jaillissement de joie, verset 2. Il y avait la délivrance des oppresseurs, verset 3. Il y avait la délivrance des attaques mortelles. Il y avait la destruction des armées. Eh bien, donc ça, c'est vraiment très encourageant. Et quelles sont les conséquences pour cet après? Et ça, nous allons parcourir tout de suite les versets 5 et 6, et vous pourrez encore cocher les caractéristiques principales concernant donc l'enfant qui est né. Et d'abord, le verset 5. Cet enfant, il est né pour qui, d'après le texte? Pour nous. Pour nous. Pas seulement pour ses parents, mais c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il est? Quel est son statut? Il nous est donné. C'est un cadeau. Un cadeau. Est-ce que c'est un enfant rabougri dans son coin? Non. Il est pourvu d'une autorité royale. C'est aussi un merveilleux conseiller. C'est aussi un Dieu fort. Un petit bébé, un Dieu fort. C'est aussi un père pour notre vie terrestre. Non, un père à jamais. C'est aussi le prince de la paix. Le prince de la paix. Mais ce n'est pas tout. Le verset 6 cite les actions à venir après sa naissance. Donc, il étendra sa souveraineté. Il instaurera une paix éternelle sur tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Et ceci, pour la petite période de sa vie terrestre, non, pour l'éternité. Voilà les éléments. Mais le couronnement, c'est la fin du verset 6. Toutes ces nouveautés, toutes ces promesses, elles sont sous-tendues par un ardent amour. Un ardent amour. Je ne connais pas d'homme politique, de souverain dans le monde
dont toute l'action soit sous-tendue par un ardent amour. Jésus, lui, son action, son règne, tout ce qu'il est venu instaurer est sous-tendu par son ardent amour. Pas un petit amour léger, un ardent amour. Quel exemple? Nous sommes subjugués quand nous lisons ces caractéristiques et que nous les comparons aux situations terrestres que nous pouvons connaître. À savoir que nos accords de paix humains sont difficiles à obtenir et ils ne sont pas éternellement durables. Que les gouvernances, quelles qu'elles soient, ont du mal à être fondées sur le droit et la justice, et surtout sur un ardent amour. Toutes les guerres présentes, passées, tous les conflits, les injustices sociales, humaines, familiales, dont les chaînes d'information nous abreuvent à longueur de journée, attestent de la réalité de cette analyse. Mais alors comment concilier pour nous ces deux réalités? D'une part, la réalité de la victoire de Christ, avec toutes ces caractéristiques que nous avons vues, que vous avez soulignées sur votre feuille, et d'autre part, cette réalité humaine actuelle que je viens de décrire, mais que vous connaissez aussi bien que moi si vous écoutez un tant soit peu les chaînes d'information. En fait, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes engagés dans un combat dont l'issue glorieuse nous est acquise. Mais c'est un combat que nous devons malgré tout mener tant que nous sommes sur terre. Et l'apôtre Paul dépeint ainsi la réalité quotidienne, invisible de tous les chrétiens. Voilà ce qu'il nous dit en Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. À la lecture de ce verset, une question se pose immanquablement. Pourquoi le combat spirituel est-il si rude, même aujourd'hui, alors que Christ a clairement été déclaré comme vainqueur par sa mort, par sa résurrection, par son ascension à la droite de Dieu? Sa victoire est proclamée, on ne peut plus clairement, même par l'apôtre Paul, au début de son épître aux Éphésiens, dont j'ai lu le verset chapitre 6. Dès le chapitre 1, Paul nous dit, cette puissance, eh bien, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ, qui domine toutes choses, a été donné pour chef à l'Église. Avec ces deux passages de l'Épître aux Éphésiens, chapitres 1 et 6, nous sommes confrontés au déjà et au pas encore de la victoire de Christ. Déjà et pas encore. Christ est déjà victorieux. Nous venons de le constater après cette lecture de chapitre 1 d'Éphésiens. Il est ressuscité. Pourtant, en Éphésiens 6, un peu plus tard, Paul, il nous rappelle que les chrétiens ont à lutter contre les esprits du mal dans le monde céleste. Ces esprits mêmes qui ont été défaits par Christ. Ainsi, les fruits de la victoire de Christ ne sont pas encore complètement apparents. Et ainsi, une célèbre illustration nous aidera à mieux apprécier cette situation. C'est Oscar Cullmann, un professeur de Nouveau Testament aux universités de Strasbourg et de Bâle entre 1930 et 1972, qui l'a proposé, en rappelant la différence entre le jour J du débarquement, le jour J, le débarquement en Normandie, et le jour V, le jour de la victoire en Europe, un peu plus tard.
donc le 6 juin 1944, qui a marqué le début du débarquement des forces alliées en Normandie, fut appelé donc le jour J, et une fois le débarquement réussi, la victoire était déjà certaine. La Seconde Guerre mondiale avait pris un nouveau tournant. Son issue imminente était irréversible. Et pourtant, la victoire complète n'était pas encore établie au vu et au su de tous. Il fallut attendre le 8 mai 1945, presque un an, pour avoir le jour V, le jour de la victoire. Et de nombreuses batailles sanglantes, dont certaines parmi les pires de toute la guerre, pour que les hostilités prennent fin définitivement et que le succès de l'intervention fût totalement manifeste. Comment appliquer cela à l'Église ? Dans le combat spirituel, l'Église a déjà eu son jour J, son jour, on pourrait dire, de Jésus, pour ainsi dire, le jour de la résurrection de Jésus, et le début de la fin pour le diable. Néanmoins, le jour V de la victoire associée au retour de Christ n'a pas encore eu lieu. Jésus n'est pas encore revenu. Et en cette dernière période intermédiaire que nous vivons, eh bien, les batailles font rage. Or, nous connaissons par avance l'issue de la guerre. L'ennemi combattu est un opposant déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Et notre responsabilité n'est pas de remporter la victoire, cette dernière est déjà remportée par Christ. C'est simplement de tenir ferme et de résister. Et nous combattons à titre de vainqueur officiel en vertu de notre union à Christ. Alors, pour nous aujourd'hui, concrètement, eh bien notre programme, d'après ce texte d'Ésaïe, mais aussi ces textes de l'apôtre Paul, eh bien notre programme, il est de tenir ferme et de résister. Voilà ce qui nous incombe à nous aujourd'hui, tenir ferme et résister. En n'oubliant jamais la réalité de cette prophétie d'Ésaïe 9 que nous avons lue, à savoir que Christ est déjà vainqueur. C'est acquis. Gardez bien cette feuille où vous avez souligné les aspects qui sont acquis en Christ. C'est pour ça que je voulais que vous ayez un élément matériel pour vous souvenir de ces acquis en Christ. On peut en effet facilement céder au pessimisme ambiant et se laisser aller à des pensées telles que tout est fichu. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Non, Christ est déjà vainqueur. Ces pensées, il se trouve que j'ai pu plusieurs fois par jour, dans les derniers jours, écouter des informations, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous pouvez... Il y a des attentats dans les lycées, dans les écoles, dans les mairies, dans la rue. C'est impensable. Enfin, on ne sait plus où on est. Eh bien, Christ est déjà vainqueur et on ne doit pas se laisser décourager par tout ce que l'on peut entendre à la radio. Je ne parle que de ce qui se passe en France, mais il y a ce qui se passe dans le monde entier. Deuxièmement, oui, on peut trouver 1000 raisons d'être pessimiste, mais je voudrais encore revenir à notre texte d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, pour une dernière exhortation, pour nous aider à tenir ferme et à résister. Et Ésaïe nous décrit Jésus de différents qualificatifs, mais il y a un qualificatif que je souhaiterais que vous reteniez spécialement. Jésus est un merveilleux conseiller. Un merveilleux conseiller. Il est victorieux, mais il est aussi un merveilleux conseiller dès à présent. Et il peut, par sa parole, par la Bible, il peut, par son esprit, nous guider, nous soutenir, nous encourager, nous aider à regarder vers lui plutôt que vers les misères du monde. Et souvenons-nous aussi, troisièmement, qu'il nous a dit avant de nous quitter, avant de quitter la terre, en Matthieu 28, verset 20, il a dit « Je suis moi-même avec vous
une fois de temps en temps, non, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Si vous êtes déjà converti à Jésus-Christ, je vous encourage à persévérer dans votre marche chrétienne et à ne pas vous décourager. Si vous n'êtes pas encore converti à Jésus-Christ, et si vous êtes encore en recherche, et c'est tout à fait légitime, hein, il faut être honnête dans notre position par rapport à Dieu, eh bien je vous encourage vivement et sans tarder à venir à lui et à placer au quotidien toute votre confiance en lui. Son règne est éternel. Il ne règne pas pour quelques mois ou quelques années. Là. Non, son règne est éternel. Donc nous pouvons regarder les misères du monde dont nous entendons parler à la télé ou à la radio, sur les réseaux sociaux. Nous pouvons regarder cela en disant, mais Jésus est déjà victorieux. Cela doit passer, mais Jésus a déjà remporté la victoire. Donc, soyons clairs, si vous êtes à Christ, persévérez, tenez ferme. Si vous n'êtes pas encore à Christ, eh bien, réfléchissez, parce que l'instant est vraiment, j'allais dire, unique, il est vraiment stratégique, il est vraiment important de vous positionner pour l'éternité. Je vous invite à la prière. Seigneur, on veut te remercier pour la clarté de ta parole. On veut te remercier pour toute ta sagesse et surtout pour tout l'amour qui est derrière, qui transpire dans toute cette parole. Seigneur, on veut placer notre confiance en toi et on veut résister, on veut marcher pour toi malgré les difficultés que nous devons affronter. Conduis-nous chacun, aide-nous chacun. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui hésiteraient encore avant de s'engager, Seigneur, qu'ils puissent s'engager clairement pour toi. Au nom de Jésus. Amen.